Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la vidéo des coloriages terminés du mois de mai 2022. Donc j'ai fait 14 coloriages si je dis pas de bêtises ce mois-ci. Donc je suis un peu comme dans la même lignée que le mois dernier. Je pense que les prochains mois ce sera peut-être un peu moins intense. Mais bon, là en tout cas j'ai été assez productive encore une fois. Donc alors, je vais commencer par un coloriage dans le Rita Berman, en duo avec Marine Coloriage. Alors je l'ai fait en fin avril, mais je l'ai publié en mai, donc début mai. Donc du coup, je l'ai mis pour mai. Voilà, donc j'ai fait celui-là. Donc voilà, j'ai fait tout au Albrecht Dürer et au polychromo. J'ai mis un peu de Posca. J'ai pas grand chose à dire sur ce coloriage. Il a été assez simple à faire. Après, c'est vrai que j'ai du mal à aller dans ce bouquin. Je l'avais dit dans une précédente vidéo. J'ai un peu de mal. Donc, on s'est un petit peu challengé avec Marine pour pouvoir retourner un peu dans ce bouquin. Et une fois, en fait, c'est vrai que les illustrations, elles payent pas de mine quand on les voit comme ça. Je suis pas, ce que j'aime pas trop, c'est, voilà, ce que je disais avec Anna Carlson, c'est un peu le même délire. Toutes les petites fioritures, là, j'aime pas trop, et du coup, ça me motive pas trop à y aller. Sur ce colo, il y en a pas trop. Si, il y avait les fleurs, j'ai caché un peu des trucs qui me plaisaient pas. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, je le trouve mignon, il est sympathique, quoi. On va dire, je suis pas non plus transcendée par ce coloriage, mais bon, il est mignon. Voilà, pour le premier colo. Donc ça, dans le même livre, j'ai fait très récemment celui-là. Mais bon, comme c'est dans le même livre, autant qu'on reste dans le même livre. Je radote. Ce colo a été fait pour le challenge IT Colo dans l'atelier de Marilyn et Simone Color. Donc le mois dernier on avait fait un dans le Mythomorphia. Ce mois-ci c'est dans comme par hasard je m'étais motivée à retourner dedans et c'est dans ce livre. Donc je saurais pas vous dire le nom hein, mais voilà. Débrouillez-vous avec ça. Voilà, donc pareil, j'ai vraiment, j'étais pas motivée du tout, ça me sort un peu de ma zone de confort dans le sens où j'ai pas l'habitude de colorier plein de petits trucs comme ça, des fruits et tout ça. Du coup, on va dire, je l'ai un peu expédié. J'avoue, je l'ai un peu expédié parce que, c'est trop petit, en fait, j'aime pas trop, on n'apprécie pas, en fait, de colorier sur des petites zones comme ça. Donc j'ai utilisé les Chromaflow pour toutes les petites zones là, les Derwent Intense, voilà. Et au fond, c'était des arbres comme j'aime pas là. Je sais pas si on va retrouver là des arbres comme ça. C'était, je sais pas si on va retrouver. Enfin, c'était des arbres, un peu dans le même genre là, dans le même style, un peu, vous voyez, avec le petit dessin à l'intérieur. Ça me plaisait pas du tout. Donc hop, un petit coup d'acrylique et on n'en parle plus. J'avoue, c'est peut-être pas trop respecter l'illustrateur, mais bon, quand il y a des choses qui nous plaisent pas, hein, on fait comme on peut. Hein. Et du coup, je préfère comme ça, voilà. Donc, c'est dingue ce que l'acrylique peut faire modifier un colo, quoi. Donc, je l'ai pas trop apprécié, du coup, je ne l'apprécie pas trop, le colo. Voilà. Donc, je crois que je me force un peu dans ce livre, hein, donc ça sert à rien de se forcer, hein, comme on dit, c'est bien de se faire plaisir, donc je vais peut-être le laisser un peu de côté, puis on verra plus tard. Voilà, pour le Rita Berman. Ensuite, alors, je suis allée dans le Mythographic Dream Garden que j'ai reçu en début de mois de mai, que j'affectionne vraiment énormément. Je crois que c'est un de mes livres préférés. Je crois que vous le savez d'ailleurs, parce que je pense vous l'avoir dit plusieurs fois. Et d'ailleurs, Lynn Passion a gagné mon concours et elle a gagné donc ce lot-là. Voilà. Je l'ai offert aussi également à Marine Coloriage, qui l'apprécie énormément. Et du coup, on a fait un colo en duo, toutes les deux. Et on a fait, c'est mon premier colo dans ce livre-là, celui-là. Et j'en suis plutôt contente. D'ailleurs, elle respecte un peu la palette de couleurs de mon concours, qui était dans les tons rose, bordeaux et un peu jaune ocre. Donc voilà, ça respecte un peu. Alors je l'ai fait il y a un moment, je l'ai fait tout début mai.
J'ai fait le fond à l'aquarelle. Donc, ce que j'ai fait, en fait, je voulais vraiment une couleur bien précise. Bah, j'ai mélangé des couleurs. C'était la première fois que je le faisais vraiment pour un fond entier. Et bah, j'avoue que le résultat est vraiment sympa. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai réussi à obtenir en mélangeant certaines couleurs. Donc, c'était avec l'aquarelle Winsor & Newton, Cotman, la basique, là, où il y a toutes les couleurs. Elle est vraiment, vraiment sympa, cette palette. Je l'utilise vraiment très régulièrement. J'ai fait au Albrecht. Alors attendez, je réfléchis. Je crois que j'ai mis un tout petit peu de feutre alcool en base. Voilà. Ensuite, j'ai colorié au luminance. Alors, je lis un peu ce que j'ai marqué. Albrecht Dürer, je vois pas où j'en ai utilisé en fait. Ah si, pour faire ça et ça. J'ai fait Albrecht Dürer. Voilà. Et là, j'ai détouré en fait. J'ai tout détouré les fleurs avec un stylo gel tout fin de chez Action que j'adore. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben voilà, hein, je crois que c'est tout. J'ai mis du Pentel Dual métallique. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille un peu. Si, j'en ai mis pas mal là, sur toutes les fenêtres en fait. Voilà. Donc celui-là, il me plaît quand même pas mal. C'est un colo qui me plaît vraiment et qui m'a vraiment... Enfin, il m'a motivé à continuer à retourner dessus. Donc, du coup, j'en ai fait 2 autres. Alors, j'avais reçu mes feutres à alcool OU. Donc les autres sont vraiment essentiellement faits au feutre alcool. Ben voilà, celui-là, par exemple, est fait complètement au feutre alcool. À part tout ce que j'ai détouré là. Et là, j'ai utilisé l'encre PBO Colorex, l'encre aquarelle. Voilà, celle-là. Pour faire le blanc de l'eau, là. D'ailleurs, j'ai fait un Color With Me, donc si vous voulez aller voir, allez-y. J'adore ce colo, je crois que c'est un de mes colos préférés du mois, et d'ailleurs, il a beaucoup plu sur Insta. Je pensais pas que ça allait avoir ce rendu. Les feutres à alcool, c'était un peu la première fois que je faisais un colo entier avec. Et vraiment, c'est génial, en fait. J'ai encore envie d'y retourner, là, tellement que j'ai adoré colorier au feutre à alcool, quoi. Donc vraiment, ça m'a plu énormément de colorier déjà l'illustration et au feutre à alcool. Donc je pense que je vais le faire très rapidement. Je vais vous saouler avec ce livre et les feutres à alcool. Et donc du coup, j'en ai fait un autre, hein, forcément, tout au feutre à alcool. Encore une fois, vous voyez, on voit complètement le dessin derrière, du coup c'est assez rigolo. J'aime bien voir, je trouve ça assez marrant de dos, de voir l'illustration renaître derrière, quoi, en fait. Voilà. Donc j'ai tout fait au feutre à alcool. Alors au début j'ai failli l'arrêter, hein, parce que j'avais commencé par les pierres, et puis j'ai fait les fleurs de cette couleur-là. Je me suis dit mais c'est pas beau, quoi. En fait, le mélange vraiment c'est pas beau, quoi. Et puis finalement j'ai insisté et puis j'ai bien fait parce que en fait je le trouve trop beau. Je l'adore, vraiment je l'adore. Je m'attendais pas du tout à ce résultat-là et je suis trop contente du résultat. Donc vraiment, ça m'arrive souvent, ça, par contre, de faire un coloriage et qui me plaise pas. Et comme par expérience, à chaque fois que je fais un coloriage qui me plaît pas au début, je continue et finalement il me plaît. Je vous conseille vraiment de continuer en fait, parce que le rendu final n'a rien à voir avec le début, quoi. Donc voilà, donc j'ai tout fait au feutre à alcool, j'ai détouré au stylo gel blanc, ici là. J'ai fait au Posca un petit peu des étoiles. Voilà, sinon tout le reste c'est que du feutre alcool. Voilà, donc vraiment, si vous hésitez avec le feutre alcool, surtout les OUU, je vous les conseille, vraiment. Donc pour ce mois-ci c'est déjà pas mal, hein, 3 colos dans le Mythographic Dream Garden. Ensuite, j'ai été dans le Summer Night, et bien sûr j'ai pris le Magical Dawn, je reviens. Donc je disais que j'ai été dans le Summer Night. Les couvertures se ressemblent un peu, donc j'ai un petit peu confondu. Et j'ai fait pour le challenge la Colo Team, Colo Team Summer Night 2022 de Colorizera et Virgin Colo. Ce colo qui était à faire ensemble en fait. Donc j'ai complètement modifié l'illustration. J'ai suivi deux vidéos pour faire le fond, une pour faire le fond et une pour
pour faire la chouette d'artiste, en fait. Mais bon, le rendu est absolument pas pareil, hein, bien évidemment. Je ne suis pas une artiste. L'illustration elle-même, je l'aimais pas trop. Donc, c'est pour ça que j'ai tout recouvert d'acrylique, comme je vous ai dit à chaque fois je fais ça. Et puis, en plus, ça m'entraîne un peu à l'acrylique. Après, j'ai été un peu satisfaite du résultat, et puis après, j'ai vu des personnes qui faisaient ça à l'acrylique, j'ai fait, ah oui, on n'est pas sur le même niveau, là. Dans le sens où, moi, j'ai voulu faire vraiment poil par poil, enfin, j'ai suivi un peu le tuto, enfin, c'était pas un tuto, c'était un speed, alors, un speed coloring, oui, c'était un speed coloring, quoi. Et en fait, elle est beaucoup moins grosse déjà, la chouette de base. Et je sais pas, j'ai dû la grossir un peu. Et du coup, elle mange bien. Elle a bien mangé à la cantine là, hein. Elle est bien potelée, hein, mes mères. Voilà. J'étais contente des yeux. Là, j'ai bien aimé faire les yeux. Enfin, j'ai bien aimé le résultat surtout. Après, il y a encore un peu d'amélioration. Le fond, je le trouve assez sympa, même si j'aurais peut-être dû retravailler un petit peu plus les arbres. C'est vrai que j'avoue, j'ai pas... Voilà, parce que je me suis dit, comme c'est un peu un effet de contraste, de contre-jour, du coup, il n'y a pas besoin de trop les travailler, mais avec du recul, je trouve que si, j'aurais dû un petit peu les travailler. Voilà. Bon, après, elle est sur un sol, et puis, il y a un effet de perspective, je sais pas si ça rend vraiment comme ça. Bon, je suis un peu mitigée pour ce que l'on va dire. Voilà. C'est pas mon préféré, du moins. Donc voilà, tout à l'acrylique, sauf ici au Prisma, la couronne, c'est tout. Mais sinon, tout à l'acrylique. Voilà pour ce colo. Ensuite, j'ai été dans ce livre-là, Entre le crépuscule et l'aube, de Maud Lamoine. Je venais de le recevoir aussi. J'ai acheté pas mal de livres, pas mal de choses que j'avais acheté sur Vinted. Et j'ai fait ce coloriage. Alors d'une, pour tester les chromaflows. Et de deux, voilà, parce que j'avais envie de le faire, tout simplement. Donc, là, j'ai utilisé pas mal de choses. Bon, d'ailleurs, ça a bavé, là, c'est sympa. Alors, le fond, je l'ai fait aux encres Action. Avec, vous voyez, j'ai fait des petits ronds, et puis voilà, un effet un peu bokeh, là, tout simple. J'ai fait des petites plumes, là, à l'acrylique, parce que je trouvais que c'était sympa à faire à l'acrylique. Et les chromaflows, donc du coup, les chromaflows, j'ai fait tout ça là. Les olives, les fleurs là, et le petit fer à cheval ici. Là, ici, j'ai fait au Derwent Drawing. Et ici, j'ai fait au Aquamarker, les grosses fleurs là, les 3 grosses fleurs. Voilà, donc les chromas, alors ce papier, hein, enfin moi je le trouve spécial. Tous les crayons ne vont pas dessus. Donc tester les chromaflows sur un papier qui est déjà un peu spécial, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée. Après, je suis encore mitigée hein, sur les chromaflows, je vous l'ai dit. À voir. Faut vraiment que je le teste sur un livre avec un papier, une valeur sûre, quoi, un papier que je connais, et voilà. Parce que là, je suis encore mitigée. J'ai fait du chromaflow dans le Rita Berman, mais c'est pareil, c'était des petites zones, on s'en rend pas vraiment compte. Et je sais pas, je suis encore très mitigée sur ces crayons de couleur. Donc voilà, un petit coloriage tout simple, tout bien, enfin sympathique. Je crois que j'ai mis un peu de feutre à alcool aussi, voilà, ici pour faire le tour là. Voilà, je l'aime bien, les couleurs sont douces, je trouve ça mignon. Et j'aime vraiment beaucoup ce livre. Je sais plus si je voulais présenter, je crois que oui, enfin présenter, montrer en tout cas. Il y a vraiment des illustrations magnifiques. Et ça, j'adore. Enfin, de toute façon, la patte de Maud Lamoine, enfin, tout ce qu'elle fait, j'adore, vraiment. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai été dans le, pareil, un livre que je venais de recevoir en même temps, c'était un lot que j'avais, avec Entre les crépuscules et l'aube, et celui-là, et aussi le Menuet du bonheur, mais j'ai pas encore colorié dedans. Donc dans celui-là, j'ai fait celui-là. Alors, j'ai commencé à faire, j'ai fait au Albrecht Dürer, en fait, la base des fleurs. Alors le papier, pas trop les lots ou les Albrecht Dürer, je sais pas, mais en tout cas, il a pas trop apprécié. Hein. J'ai pas trop apprécié d'ailleurs aquareller sur ce papier. Ensuite, je suis repassée au polychromo. Ici c'est au polychromo. Là, les flamants roses, je suis pas non plus hyper satisfaite des flamants roses. Hein. C'est pas non plus...
On voit beaucoup trop les traits. Alors, de toute façon, je n'ai jamais été une grande pro de l'effet poil-plume. Hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, le fond, je l'ai fait. Donc, il faut que je me rappelle. J'ai commencé à le faire à l'aquarelle. Non, je l'ai fait directement à l'acrylique. C'est les nuages que j'avais fait un petit peu avec l'encre aquarelle et de l'aquarelle. Je sais même plus. Franchement, je m'en rappelle plus. C'est ouf. Je m'en rappelle plus. Ici, j'ai fait à l'aquarelle. Non, alors j'ai commencé à l'aquarelle, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai tout refait à l'acrylique. Et du coup, ça me plaît un peu mieux. Voilà, excusez-moi, j'essaye de me rappeler, c'est un peu flou. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Donc, du coup, donc j'ai fait le fond à l'acrylique, les nuages à l'acrylique. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs, je trouve ça super sympa. Alors à la base, je voulais faire un mélange pour que ce soit vraiment un peu plus rose que ça, mais bon, c'était un peu orange, un peu tropical, quoi. Enfin, moi je trouve que ça rend pas mal. Et du coup, bah, comme il me restait beaucoup d'acrylique, parce que j'y vais jamais de main morte quand je fais de l'acrylique, bah, je me suis dit, bah, je vais faire le fond là, ici, comme ça, bah, déjà j'aurai une base. Voilà, comme la couleur me plaisait. Alors, à la caméra, j'ai l'impression que ça rend orange-rouge, c'est plutôt rose-orange. Mais je sais pas, à la caméra, ça rend pas exactement comme en vrai. Enfin, comme d'habitude, en fait. Donc, voilà pour ce coloriage. Mon avis, bof. Enfin, ouais, les couleurs sont sympas. Après, j'y ai pas mis une grande... j'ai pas l'impression de m'être énormément appliqué, en fait. Voilà. Mais bon, il est mignon. Donc voilà, ensuite, j'ai reçu le Blanche-Neige. J'avais déjà le Cendrillon et j'ai reçu le Blanche-Neige de Amandine Young. Et j'ai fait ce colo. Alors celui-là, je l'adore. Vraiment, je l'adore et j'ai adoré le faire. Comme toutes les illustrations de Amandine Young, j'adore en fait. C'est vraiment détente totale, ces illustrations. Donc alors, j'ai fait au Derwent Intense la robe. Derwent Drawing, tout ce qui est beige là. Luminance pour la peau. Je fais toujours la peau luminance. Je sais pas, comme je suis pas très forte en peau non plus, je trouve qu'avec les luminances c'est le plus facile. J'ai fait pareil au Intense, la pomme ici et la pomme ici. Les petits trucs ici, enfin les petits trucs, les framboises et les feuilles et tout ça là. Alors le bois là, je l'ai fait au drawing. Et sinon, c'est Light Fast. Il me semble que c'est Light Fast. Non, c'est Polychromo. Ça, c'est Polychromo. Les cheveux, je les ai fait au Light Fast. J'ai utilisé plein de choses. Hein. Et donc, le fond était fait à l'aquarelle. Donc, j'ai voulu faire un effet forêt à l'aquarelle au fond, un petit peu avec des arbres en arrière-plan un petit peu flou, on va dire. Bah, après, c'est vraiment facile à faire et... je suis pas une grande connaisseuse là-dedans, mais en fait, j'ai voulu tester, et puis le rendu, je le trouvais assez sympa, même si c'est pas non plus foufou, quoi. Mais en tout cas, comme ça, globalement, c'est assez sympa. Enfin, ce coloriage me plaît plutôt pas mal, même beaucoup. J'aime beaucoup ce coloriage. Voilà. Voilà pour Amandine. Donc, bah, je vais peut-être y retourner ce mois-ci, parce que y a vraiment des illustrations qui me plaisent bien, même si... bah, il y en a beaucoup qui ont été mises en couleur, donc il faut réussir à se détacher un peu des autres mises en couleur pour essayer de... Celle-là, elle me plaît énormément, mais je sais qu'elle a été faite beaucoup. Et j'essaye enfin, je réfléchis pour m'approprier les couleurs, et j'ai un peu de mal. Donc, je vais voir. Il faut que je réfléchisse, mais celle-là, je l'adore. Il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup, qui a été beaucoup faite, c'est celle-là. Bon, de toute façon, à chaque fois que... Celle-là aussi, je l'aime énormément, mais elle a beaucoup été faite aussi. Donc voilà, pour le Blanche-Neige, excusez-moi. J'ai l'impression que cette vidéo va être un peu fouillie, je sais pas, c'est un peu fouillis dans ma tête aujourd'hui. Donc je m'en excuse d'avance si c'est pas forcément... Bah si c'est fouillis. Ensuite, j'ai été dans le Forest Girl, donc il me semble que c'est le 2, que j'ai eu sur Vinted également, et qui est juste magnifique. Je l'ai pas présenté celui-là, j'ai pas fait de haul pour ça. Mais je l'adore, il est vraiment trop beau ce livre en fait.
Ça fait vraiment bouquin de collection, en fait. Il est d'une qualité extraordinaire. Le papier est assez sympa. Et puis les illustrations, le fait qu'il y ait la mise en couleur à côté, je trouve ça magnifique. J'adore. Là, on peut s'entraîner pour faire des effets de lumière, des nuages. Celle-là, les trucs d'hiver avec du bois. Enfin, franchement, elle est magnifique. Enfin, c'est magnifique. On n'ose pas trop d'ailleurs, hein, donc j'en ai fait une facile. Une facile, mais pas si facile que ça. Comment vous dire, j'ai un peu galéré pour le fond. Parce qu'en fait, je voulais reproduire les couleurs ici. Sauf que dans mon aquarelle, je n'avais pas. Donc j'ai fait des mélanges. Mais bon, c'était pas... Bon, le rendu est pas moche en soi, hein, mais je voulais vraiment que ce soit un peu plus clair. C'est compliqué d'arriver sur les mêmes couleurs. Donc bon, c'est sympa quand même, hein. Après, donc, j'ai fait le fond à l'aquarelle, comme je vous l'ai dit, et tout le reste au Prismacolor, voilà. Donc, j'ai rien détouré, j'ai tout fait au Prismacolor, parce que je voulais le laisser un peu brut. J'ai essayé de copier un petit peu sur l'illustration, enfin un petit peu, j'ai copié sur l'illustration. Et le rendu est plutôt mignon, sympa, ça a été un colo assez rapide à faire. Voilà, que dire de plus, pas grand chose, ce livre est vraiment sympa. Donc, j'y retournerai avec plaisir. Voilà pour le Forest Girl. Ensuite, j'ai été dans le Mythomorphia. Alors, celui que je vais vous montrer, j'ai mis énormément de temps à le faire, dans le sens où je me suis beaucoup arrêtée, en fait. Je crois que je l'ai commencé en avril, et je l'ai fini en mai. Genre, je l'ai laissé 2 semaines de côté, parce que, je sais pas comment vous dire, Kerby Rosanne, ça me saoule vite, en fait. Vous voyez, les plumes, là... c'était long, c'était très très long. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est super long, vraiment. L'acrylique là que j'ai fait tout autour, c'est hyper long. On a l'impression que c'est super simple et tout ça, mais vraiment, hein, déjà pour trouver mes couleurs, pour essayer de faire un fondu, après au bout d'un moment j'en avais marre, donc j'ai arrêté. D'ailleurs c'est ici où je me suis beaucoup, un coup je mettais du blanc, un coup je mettais un peu de rose clair, un coup je mettais un peu de rose foncé. Puis là j'ai fait laisse tomber, ça sert à rien. Ce que je voulais, en fait, c'était un effet un peu lumineux rose tout autour du personnage et des plumes. Alors, je sais pas si ça rend comme ça. Je suis un peu déçue parce que c'est pas exactement ce que je voulais. Après, il est pas moche en soi non plus, hein. Mais on se rend pas compte comme ça, mais je me suis vraiment cassé les pieds à le faire, ce coloriage. Et en fait, il me faisait penser à un personnage des Chevaliers du Zodiaque. Alors, pour les personnes de ma génération... ça va leur parler. C'était un dessin animé dans le Club Dorothée, il y a dans les années 90, qui faisait un carton. Il était génial d'ailleurs, ce dessin animé. Et en fait, il me faisait vraiment penser à ça. Donc du coup, je me suis inspirée d'une photo que j'ai cherchée sur Internet. Et puis voilà, donc je me suis inspirée de ça, mais c'était vraiment très néon en fait. Le tour était brillant, mais néon. Mais je sais pas, j'ai pas réussi vraiment à le reproduire, même si bon, c'est pas non plus affreux. Donc, j'ai fait tout au light fast, le fond à l'aquarelle. Sinon, le personnage, les plumes, light fast, et là, les arbres, light fast. J'ai choisi de ne pas colorier les petits trucs en plus là que j'aime pas du tout. Donc, je les ai laissés fondus là-dedans, on le voit pas. Et puis j'ai détouré là, donc du coup à l'acrylique. La lune, je l'ai dessinée à l'aquarelle. Enfin, je l'ai dessinée. J'ai fait un rond, hein. Très compliqué. Très très compliqué la lune. J'ai fait un rond, ensuite j'ai mouillé le blanc là, et puis après j'ai mis des touches de gris, de noir. Voilà. Voilà comment j'ai fait la lune. Et puis après j'ai essayé de foncer pour vraiment faire ressortir la lune. Donc voilà, je trouve que des fois je vais très vite à faire un colo et il me plaît énormément, et quand des fois comme celui-là où je mets 3 plombes à le faire et il me plaît pas. Et là c'est le cas, il me plaît pas. Mais bon, au moins j'ai appris certaines choses. Faut pas dire que c'est un échec quand un colo nous plaît pas. Ça nous apprend plein de choses. Donc voilà pour le Mythomorphia. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai acheté plein de livres le mois dernier. Donc, j'ai été dans Histoire éternelle, que je venais de recevoir. Et j'ai fait Tiana. Voilà, que j'adore. Alors, celui-là, c'est un de mes colos préférés. Vraiment, je l'adore. Donc, alors, j'ai fait
Alors, j'ai voulu suivre les... Ohana Colo l'a faite, cette illustration. Du coup, j'ai voulu suivre un peu ses couleurs, mais pas utiliser les prismas parce que je trouve que sur les grandes zones, les prismas, ça me saoule un peu, quoi, en fait. Donc, du coup, j'ai voulu faire ça au Derwent Intense. Donc, j'ai fait 2 couches, et puis après, je me suis dit, bon, je vais retravailler un petit peu au prisma. Donc, j'ai un tout petit peu retravaillé au prisma, mais sinon, la robe, elle est faite au Derwent Intense. Non, j'ai pas un petit peu, j'exagère quand même. Je suis un peu menteuse. J'ai quand même beaucoup retravaillé au Prisma. Parce que bah, les couleurs des Derwent n'étaient pas forcément comment vous dire, au plus juste de ce que je voulais. Enfin, de ce que je voulais faire ressortir sur la robe. Donc, j'ai utilisé les combos couleurs au Prisma des fleurs, de la robe, des fleurs ici, de Ohana Colo. Vraiment, je suis hyper satisfaite du résultat. Je trouve que les couleurs se marient à merveille. Donc pour le fond, j'ai voulu faire un peu... j'ai cherché parce qu'en fait, il y avait des traits noirs là. Et je savais pas trop ce que c'était, ce qu'elle a voulu reproduire, l'illustratrice. Elle s'est pas trop cassé les pieds, hein. Elle a fait des traits, voilà, noirs. Et débrouille-toi avec ça. Donc du coup, j'ai posté ça sur Insta et à l'unanimité, on m'a dit de l'eau. C'est de l'eau, parce que je savais pas trop ce que c'était. On m'a dit, à mon avis, c'est de l'eau. Et puis c'est vrai que quand on regarde la photo de la pas de la couverture de l'annonce de la princesse et la grenouille, elle est, il y a de l'eau en fait derrière elle. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu reproduire. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo tuto pour le fond. Donc j'ai fait tout au néocolor, le fond, et ensuite j'ai été faire avec toujours l'encre aquarelle Colorex, j'ai caché les traits en fait. Et comme c'était trop brut, et ben en fait j'ai remélangé un peu avec du néocolor pour que ça se fonde un peu parce que sinon c'était trop blanc. Donc voilà, je trouvais que en fait c'était pas vraiment de l'eau, on dirait plutôt qu'elle est à la plage, comme j'ai dit, on dirait Tiana et Chevayana quoi. Ouais, on dirait plutôt qu'elle est à la plage, mais bon, le rendu me plaît quand même, hein, beaucoup. Donc je suis très contente de ce colo. Voilà, pour celui-là. Ensuite, j'ai été dans le Mythographic Animals. Donc pareil, que j'ai reçu avec le Dream Garden, qui est très sympa. Je l'aime un peu moins celui-là, parce que, vous voyez, c'est plein de petites... Il y a plein de choses, quoi, en fait. Donc, il se prête très bien au feutre à alcool, hein, ce livre, étant donné que, voilà, c'est tout petit, alors ça motive pas trop à colorier, en fait. Enfin, moins que le Dream Garden. Et d'ailleurs, j'ai acheté aussi le Paradise. Je pense que des mythographiques, je vais en acheter d'autres. Mais après, c'est pas le même illustrateur, c'est Joseph Catamran. Donc, il a vraiment sa patte à lui. Hein. Mais ouais, c'est tout petit. Alors pareil, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, celui-là. Pas parce que c'était long, en fait. Mais ça m'a beaucoup plu hein, de le faire, mais c'était long. Donc, j'ai fait tout au feutre à alcool, comme vous pouvez le voir. Tout ce qui est plume du pan là en vert, j'ai repassé un peu au polychromo. Le fond, j'ai suivi le tuto de Clanadia qui avait fait un effet bokeh qui me plaisait mais énormément. Elle a un talent fou cette personne-là. Elle a vraiment un talent et d'ailleurs elle fait beaucoup au feutre alcool les choses. Et donc j'ai voulu reproduire ce qu'elle fait, sauf qu'elle a une patience monstrueuse. C'est hyper long à faire ce fond-là. Donc je l'ai absolument pas aussi bien réussi qu'elle. Hein. Elle, c'est une merveille ce qu'elle a fait. Mais bon, l'idée est là quand même. Hein. J'ai voulu faire un effet bokeh, mais vraiment fondu, un peu comme si... elle, en plus, c'était d'autres couleurs, c'était vraiment dans la nuit, donc on le voit très bien, comme si, vous voyez, vous étiez dans une voiture et il y avait de la pluie et un peu l'effet flou qu'on voit avec les lumières au loin. Je sais pas si vous voyez un peu l'idée. Et je trouve ça vraiment sympa. Le rendu est absolument rien à voir avec elle, mais bon, l'idée est là. Voilà, l'idée est là. Donc c'est en fait ce qu'elle fait, c'est que le fond est au feutre à alcool et après elle vient retravailler au crayon de couleur. Donc c'est ce que j'ai fait, mais c'est très long, hein, donc j'ai pas eu la patience. Hein. Donc je sais pas si je referai ce fond, peut-être un jour, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, allez voir sa vidéo, elle est géniale. Voilà. Et sinon, comme je vous ai déjà dit, je n'aime pas du tout, dans tous les mythographiques, ce que je déteste,
c'est que il rajoute en fait des trucs à cacher, comme ça là, vous voyez, un peu comme dans les Kirby Rosanne. Et donc du coup, bah vous voyez là par exemple, il y a une râpe, là il y a un panier, enfin ça gâche trop le colo quoi. Et là pareil, bah tout ce qui est, j'ai colorié un peu en effet un peu or, là voilà. Je me suis dit ça va se fondre, ça se verra pas. Mais j'aime vraiment pas l'idée, hein. Du pain, enfin des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec le colo, quoi. À la limite, bon, là, le petit bijou, ouais, c'est pas, ça va, mais du pain. Je sais plus, un sifflet, là, un chapeau, non mais c'est n'importe quoi. Donc je suis pas très fan de ça, mais bon, on arrive quand même bien à les cacher. Donc voilà pour ce colo. Et alors, je vais vous montrer mon petit dernier que j'ai fait dans le nouveau Mythes et Légendes. Donc j'ai acheté l'édition Marabout parce que la qualité du papier, enfin la nouvelle qualité du papier de l'édition Marabout est juste magnifique. Alors, que dire sur le Kirby Rosanne du Mythes et Légendes? Il est, enfin moi je le trouve spécial, dans le sens où je le trouve très dark, limite dérangeant en fait. Les illustrations, elles me font un peu flipper en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Donc j'ai voulu un peu mettre de la couleur. Bon après c'est pas la plus dark hein, que j'ai coloriée, hein, je conçois. Ça va. Donc j'ai été. En fait ce qui est bien, c'est que derrière il explique un peu tout. Donc elle c'est, je sais plus son nom. C'est vers la fin. C'est, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin voilà, c'est des mythes, des trucs mythologiques, des personnes, enfin des êtres mythologiques, un peu de tous les pays, mais c'est pas forcément des gentils en fait. Hein. Chaque fois, j'ai un peu tout lu, c'est que des méchants. Hein. Donc voilà, je sais plus. Enfin bref, j'ai été taper ça sur internet. Je cherchais en même temps, excusez-moi. Donc j'ai été taper le nom de... Ah, c'est ça, Oni. Dans le folklore japonais, les Oni sont des créatures démoniaques qui prennent vie lorsque meurent des humains malveillants. Ils peuvent être couleur rouge, rose ou bleu. Non, c'est pas ça. C'est dans le coin, mais je sais pas. Ah, si, c'est celui-là, voilà. Alors, je sais pas comment on le dit. Change est le lapin lunaire, sa Chine. Change est la déesse de la lune dans la mythologie chinoise. Le lapin lunaire, son compagnon, est le gardien de tous les animaux sauvages. Il a le devoir de préparer pour la déesse un élixir d'immortalité. Une concoction d'herbe que Change a volée à son mari sur Terre. On dit que les marques que l'on peut voir sur la Lune ressemblent à la silhouette d'un lapin debout. Et bon nombre de peintures montrent Change volant vers la Lune, traînant son palais derrière elle. Le festival de la Lune en Chine a lieu vers la mi-septembre, lorsque l'astre est à son plus brillant. Des tables sont dressées, on mange des gâteaux de lune et on libère des lanternes dans le ciel pour commémorer des histoires de la déesse de la Lune et de son lapin lunaire. Bon ben voilà, il me fait mentir. Hein. Là, on va pas dire que c'est un être méchant. Enfin, j'ai pas l'impression, là, ils disent pas sur celui-là. Bref, je vous ai lu, hein, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai été regarder sur internet un petit peu les couleurs, un peu les couleurs que... Enfin, comment était faite un peu ce personnage. Donc elle était un peu de toutes les couleurs. Et puis j'ai vu une illustration où le fond était rose, la robe était verte et il y avait des nuages jaunes. Et puis vraiment il y avait le lapin, il y avait une lune et tout ça quoi. Donc du coup j'ai dit je vais aller rester dans ces couleurs là. Après je suis pas 100% satisfaite, je sais pas. C'est bizarre. Les couleurs se marient bien ensemble mais je sais pas. Ça fait bizarre en fait peut-être de voir ces couleurs là sur une illustration de Kirby Rosanne. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Donc en tout cas, j'ai fait tout au Albrecht Dürer, là, toute la robe, que j'ai été repassée au polychromo un petit peu. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Les nuages, je les ai fait au Albrecht Dürer, que j'ai été contouré avec l'encre aquarelle que j'ai mélangée avec de l'aquarelle pour faire un espèce de jaune clair. Et voilà, j'ai contouré tous les nuages. La lune, elle me plaît pas plus que ça, la lune. Mais bon, j'ai voulu un peu suivre les traits de Kirby Rosanne, j'aurais peut-être pas dû. J'ai utilisé de l'encre aquarelle, de l'aquarelle. Voilà, aquarelle et encre aquarelle. Ensuite, le lapin, je l'ai fait à l'acrylique. Ouais, il me plaît pas plus que ça. D'ailleurs, j'ai oublié de colorier un truc.
Je vous montre. J'ai oublié de colorier la petite fillette qu'il a dans les mains. N'importe quoi, je viens de m'en rendre compte. Et pareil, j'ai pas colorié les petites pétales, là. Bon, bah, écoutez. Voilà. J'ai fait des plein de petits points, là, pour faire un effet un peu lumineux. Mais je sais pas, ça rend pas ce que je voulais exactement. Voilà. J'ai détouré au Pentel Duel métallique, donc ça brille un peu. Je sais pas si vous allez voir. Même, allez, voilà. Donc dans la robe, ça brille un peu. Voilà. Ici aussi, là, dans ses cheveux. Mais j'ai bien aimé le faire, le colo. Mais c'est vrai que j'ai du mal à choisir une illustration, en fait, parce que, je sais pas, je les trouve super dark, en fait. Après, il y a des choses magnifiques à faire, hein, c'est sûr. Puis, c'est impressionnant, hein, quand vous voyez ça, là. Vous avez vu la masse de travail que c'est? C'est grand, hein. Voilà, celui-là est spécial, quand même. Enfin, je sais pas. C'est un peu spécial à faire, mais bon. Faut que je me mette dedans. D'ailleurs, Steph Color en a fait un, mais magnifique. Elle a fait celui-là, là. Voilà, elle a fait celui-là. Le rendu est juste merveilleux. Magnifique. Donc voilà, mon dernier coloriage du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ben, vous avez été intéressé par mes colos et que mes colos vous ont plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!